Bienvenue dans cette série spéciale Open Startup réalisée et enregistrée en direct de Vivatech 2025, le plus grand salon tech d'Europe. Je vous amène dans les coulisses de l'événement, au plus près des entrepreneurs, des innovateurs, des experts du numérique, pour capter à chaud les tendances, les idées qui bousculent et les voix de celles et ceux qui construisent la tech d'aujourd'hui et de demain. Des interviews, des échanges spontanés, des retours sur le terrain, c'est du contenu pour vous faire vivre l'énergie du salon comme si vous y étiez. Dans cet épisode, je vous propose un échange à chaud à la fin de la deuxième journée avec Ludovic Quinault, cofondateur de Molluscanaille, qui transforme des mollusques en capteurs de haute précision pour surveiller la qualité de l'eau. Une innovation qui combine à merveille deep tech et impact. Bonne écoute! Nouveau rendez-vous sur Vivatech, là on est à la fin du jour 2, il y a déjà des bières qui sont ouvertes, il y a déjà un peu plus de détente qui se fait. Je vous embarque avec une personne que j'avais dans mon radar, c'est un entrepreneur à part, en la personne de Ludovic Quinault, qui est CEO et cofondateur de Molluscanaille. Est-ce que tu peux te présenter, Ludovic, et déjà merci beaucoup de t'arrêter là au micro et de prendre un peu de temps. Salut Guillaume. Molluscanaille, c'est une start-up qui vient du CNRS et nous on utilise donc 25 ans de R&D du CNRS en biologie marine pour faire de la surveillance en continu de la qualité de l'eau avec des mollusques connectés. Et ce qui est assez fou, bon, c'est que là, on est à Paris, à Vivatech, mais que en parallèle de Vivatech, en ce moment, c'est une semaine aussi importante pour les océans. Il y a à Nice la conférence des Nations Unies sur l'océan, qui avait pour thème accélérer l'action pour conserver et utiliser durablement l'océan. Donc toi, qui es clairement dans ce sujet-là, qu'est-ce que est-ce que tu as un regard particulier et est-ce que aussi la tech et le monde marin, c'est des écosystèmes qui se parlent, qui se rapprochent? Qu'est-ce qui se passe un petit peu sur ces 2 thématiques, tu vois? Est-ce que ça moi, j'avais l'impression que c'était 2 écosystèmes qui se parlaient pas trop, mais peut-être que je me trompe, en fait. Oui, et comme il y a des mots un peu pour tout le type de tech, il y a la blue tech, même maintenant ils l'appellent l'oceanic tech pour être un peu plus précis. Et donc oui, c'est là toutes les disciplines, toutes les technologies qui vont permettre, dans le côté Oceanic Tech, de préserver la ressource aquatique, donc les océans, mais aussi les rivières et les lacs. Molluscanaille, c'est un projet donc deep tech, mais qui a aussi ce sujet impact. J'ai un peu l'impression que tu as coché, tu sais, les bonnes cases aussi en ce moment, notamment d'un point de vue finance, mais aussi d'un point de vue média. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ça t'ouvre aussi plus facilement des portes? Est-ce que le développement aussi de Molluscanaille auprès peut-être de villes, d'entreprises, etc., vu l'urgence aussi du moment, il se fait aussi plus naturellement, facilement peut-être? Plus facilement, je suis pas sûr en fait, parce que tu sais, les gens peuvent être préoccupés depuis très longtemps par les problèmes environnementaux, mais après, entre ce qu'ils aimeraient, ce qui se passe et leur propre comportement, on connaît très bien les écarts, hein. Donc, que le sujet soit tendance et qu'on coche plein de cases, c'est une évidence. Mais c'est pas ça qui ouvre forcément les portes, hein. On a beaucoup de gens curieux qui sont très intéressés par notre technologie. C'est pas pour ça qu'ils plongent et qu'ils veulent l'utiliser. Ce qui me rend curieux aussi, c'est que même si je connais certains coulisses évidemment de Molluscan, vous opérez quand même dans un univers du vivant, et donc ça rajoute une couche d'imprévisible et de choses que tu peux pas toujours prévoir avec les conditions peut-être sur le terrain. Est-ce que tu as eu des défis particuliers ou une anecdote particulière peut-être que tu pourrais nous partager et qui aujourd'hui est plus facile à raconter, mais qui a été aussi source peut-être d'apprentissage, que tu pourrais nous partager, ouais? Mais en fait, on a une base qui est toujours la même, on a une technologie, donc qui est robuste, mais après, oui, vu que c'est le vivant, on va devoir s'adapter à chaque fois, en fait, au côté, de du côté de l'espace naturel qu'on va utiliser. Il va falloir qu'on puisse, s'installer pour durer. Alors on n'est pas là juste pour, surveiller l'eau, pour quelques jours, on est là pour surveiller l'eau pendant des mois et des années. Donc il faut un système, qui soit fixé quelque part, et qui va résister aux tempêtes, qui va résister, à tous les éléments, et aussi au vandalisme peut-être, aux curieux. Et puis, donc travailler avec les animaux locaux, hein. Nous on travaille avec les mollusques bivalves, hein, c'est, tout ce qui va être, huîtres, moules, coquilles Saint-Jacques. Et donc, c'est, de collecter ces animaux et puis après oui, il y a toujours cet inconnu de dire: «Est-ce qu'on a collecté,
Les bons animaux, ça marche tout le temps avec l'expérience. Maintenant, on sait que ça fonctionne. Mais c'est plus le challenge à chaque fois de se dire, on arrive sur un endroit, hein, parce qu'on travaille un peu partout dans le monde, et de se dire, bon, on découvre, on nous a présenté un peu à distance à quoi ça allait ressembler, mais une fois qu'on est sur place, on a toujours des surprises. Alors, il faut être très, très flexible et humble dans le fait, bon, on sait qu'on va avoir des problèmes, mais il va falloir trouver les solutions. Il y a un sujet qui est partout, ici à Vivatech et même en ce moment, mais c'est, l'intelligence artificielle. Hem, Comment vous, ça impacte votre développement? Parce qu'en fait, c'est issu de je crois plus de 12, 13 ans, 15 ans, tu vas me dire, de R&D, donc issu du CNRS. Donc là, on était plus sur, peut-être des grosses algorithmes, du machine learning et cetera, mais est-ce qu'il y a une dimension aussi IA qui est déjà amorcée chez vous et comment vous voyez ça aussi peut-être pour le futur? Donc nous, c'est 25 ans, hein, de R&D. C'est une grosse génération, hein. Ceux qui nous écoutent, peut-être certains étaient pas nés, quand ça a démarré. Donc, nous, c'est un mélange donc de biologie, d'électronique et de statistique. Mais dans les statistiques, tu as de l'IA, donc l'IA, même si c'est intéressant, elle va apporter des choses. Le gros de cette technologie, de cette innovation de rupture, c'est dans ce mélange de ces 3 disciplines. Donc l'IA, on s'en sert un peu. Plus on va s'en servir et plus on va collecter des données, plus on va pouvoir avancer. Mais ça va pas révolutionner notre technologie, dans le sens où déjà elle est révolutionnaire puisqu'elle apporte quelque chose qui n'existait pas avant. OK. Il y a une autre dimension là, bon, après autant d'années de R&D, là, vous êtes dans une phase, on va dire, plus de mise en marché et de développement, sur le terrain de votre solution. C'est à ce sujet qu'on te voit un petit peu partout sur, tous les salons, de la tech et autres, et aussi, liés aux océans et cetera. Je crois que tu étais à Monaco, il y a quelques semaines, mais tu as fait aussi le CES de Las Vegas où vous avez eu un Innovation Awards, je crois que tu as fait aussi le GITEX à Dubaï. Enfin, quelle est l'importance pour toi d'aller un petit peu partout, dans le monde pour présenter la solution? Et est-ce que tu as des choses spécifiques aussi à nous dire quand on va faire un salon à l'international pour peut-être les gens qui nous écoutent et qui envisagent des déplacements, comme ça? Bon, déjà, moi, c'est mon background qui fait que j'ai travaillé à l'international et je considère, j'ai jamais considéré, vu que j'ai travaillé dans plusieurs pays, d'avoir un pays particulier. Tous les pays, c'est un peu de l'export, hein. C'est-à-dire que donc le marché, en fait, est international et c'est pas de se dire: «Je vais commencer par mon jardin localement», même si c'est une bonne stratégie, il faut le faire un minimum. Mais nous, en plus, avec notre produit, on s'adresse à la qualité de l'eau. La problématique de la qualité de l'eau, de la pollution de l'eau, c'est global. Donc, par définition, on va pas, on va aller chercher là où on peut être utile rapidement, quel que soit l'endroit du monde, vu que c'est facile à déployer comme technologie en plus, et pas forcément de se dire: «Je vais chercher localement», surtout qu'à la limite, on peut même se dire, on sait souvent que, nul n'est prophète en son pays, hein, et que souvent c'est peut-être même, c'est paradoxal, mais c'est peut-être plus facile des fois de développer sa technologie, loin de ses bases. C'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive souvent. Et qu'après avoir fait ses preuves un peu à l'étranger ou loin, on arrive à s'installer plus localement. OK, et du coup, si on prend 3 conseils très pragmatiques, un conseil avant un salon, un conseil pendant un salon et un conseil après, tu donnerais quoi si je te demande, ces 3 conseils-là? Bon, déjà, il y a honnêtement, quand on l'a jamais fait, ça va être compliqué. Enfin, pas compliqué, mais tu vas, louper des choses parce que c'est de l'expérience et l'expérience, faut pas le résumer en quelques mots. Donc, ça là, faut être juste, accepter que, tu feras pas le meilleur salon quand tu fais tes premiers salons. Mais oui, c'est se dire, quand tu y vas, l'idéal, tu as envie de dire: «Faut que je veux rencontrer les clients, je vais préparer à l'avance». C'est ce qu'on te dit et c'est ce que, tous les gourous, du marketing et du sales, vont te dire: «Eh, il faut préparer, tu as tels outils», tout ça. Il y a une réalité, c'est que c'est très compliqué de savoir, exactement qui va venir, et s'ils sont intéressants pour toi parce que tu les connais pas. Donc par définition, si tu les connais pas, tu sais pas s'ils sont pertinents. Donc il y a un moment, c'est de se dire: le salon de l'utilité, c'est il va rassembler, énormément de monde au même endroit qui cherche à faire du business. Donc c'est le meilleur endroit pour toi d'avoir des opportunités, d'en faire. Derrière, pour que ça se passe bien, c'est de dire: «Au moins, il faut que je ressorte, faut que je puisse me différencier». Donc c'est de trouver, toi, par rapport à ce que tu fais, comment tu vas réussir à te différencier. Donc il y a de la créativité, il faut être un minimum créatif, faut voilà, ça servira toujours et parce que les gens, faut qu'ils s'arrêtent.
Et si ça arrête, tu auras l'opportunité d'expliquer ce que tu fais. Si ça arrête pas, tu vas t'ennuyer pendant le salon et tu reviendras dépressif et tu boiras beaucoup de bière pour oublier tout ça. Donc après le salon, il y a tout ce qui va être le suivi. C'est pas si facile que ça. Moi, même si tu vois, j'ai quand même beaucoup d'expérience en salon, je trouve que je rate toujours les suivis d'après salon. Parce que quand tu rentres d'un salon, vu que tu as pas travaillé pendant une période, tu étais pas au bureau, quand tu reviens, tu as besoin de retravailler avec les équipes qui sont là, de rattraper tes propres tâches. Donc de toute façon, il faut que tu arbitres entre tout ça. Et vu que tu as vu plein de monde, tu as enchaîné les rendez-vous, tu pas forcément une vision, un recul sur les priorités, sur parmi tous les rendez-vous, qui je devrais relancer bien et tout ça. Tu pas encore maturé tout ça et tu peux te louper par rapport à ça. Ok, top. Si on se revoit dans 1 an ici à Vivatech, qu'est-ce qu'aura changé pour Moluscan? Ou tout du moins, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour l'année à venir? C'est d'être développé, je dirais nous, ce qui nous apporte, c'est d'avoir, plusieurs sites, de plus en plus de sites, où on peut opérer et donc surveiller la qualité de l'eau et empêcher les pollutions et préserver le milieu aquatique et plus on sera présent, plus on montrera l'utilité de cette technologie et plus on attirera, les clients, hein, que ce soit public ou privé. Parce que, comme, je dirais, toute, innovation disruptive, les gens ont peur d'y aller, d'être les premiers. Donc, on trouve les premiers et après les autres suivent plus facilement. Donc, c'est d'avoir tous ces premiers dans les différentes verticales où Moluscan peut travailler pour qu'après, on ait plein de suiveurs qui plongent pour la solution. Merci beaucoup, Ludovic. Où est-ce qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur Moluscan AI? Il y a moluscan-ai.com. Après, LinkedIn ou ce genre de choses. S'il y a des personnes qui veulent en savoir plus et vous connecter avec toi, on peut les envoyer aussi sur peut-être ton LinkedIn, j'en sais rien. Le LinkedIn, c'est bien, c'est quand même très, très interactif. Et puis, il y a un formulaire de contact sur le site également. Les deux fonctionnent très bien. Bon, ben voilà, je vous invite à continuer aller explorer et aller suivre ce que fait Moluscan AI. Merci beaucoup, Ludovic. Place à la fin de la journée maintenant. Et puis, à très bientôt. Merci, Guillaume. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Open Startup spécial Vivatech. D'autres interviews arrivent très vite, alors pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rien manquer. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast ou en le partageant autour de vous. Pour prolonger les échanges ou me faire un retour, direction LinkedIn, car c'est là où je suis le plus actif. Un grand merci à l'équipe Tracteur, une équipe passionnée d'innovation qui accompagne les entrepreneurs dans le développement de produits et services numériques et sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. C'était Guillaume Comagnac, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt pour la suite de cette série au cœur de Vivatech.